Avancée dans la réunification des factions combattantes du MFDC, annonce du comité provisoire des ailes politiques unifiées, et selon qui l'assassinat du SG autoproclamé du mouvement est l'œuvre de fossoyeurs de la paix. Non-respect des engagements de l'État, le SAEMS menace d'aller en grève. Le syndicat dénonce entre autres des cas de violation des droits des enseignants. Perturbations en vue de la distribution de l'eau. À l'origine, colère des travailleurs de la SDE. Ils réclament 15% des parts après l'attribution de la gestion de l'eau à Suez. La page des sports, Pabès Diba, Quartier Vert, Youssouf Bodjan. Le débrief avec Barkaba prétexte la posture d'Adama Barrow. Le chef de l'État gambien œuvre pour un rapprochement entre l'État du Sénégal et le MFDC. Bonsoir à toutes et à tous. L'unité des ailes politiques du mouvement des forces démocratiques de Casamance a été réalisée. Le travail de réunification des factions combattantes des zones sud-est ainsi que nord-ouest très avancé. C'est une annonce du comité provisoire des ailes politiques unifiées du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Aliou Koli, son président, s'est aussi prononcé sur l'assassinat d'Abdou Elenkin Diatta, envoyé spécial à Serekunda Laminba. Un grand pas a été franchi dans l'effort de réunification des ailes politiques du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Les énergies sont désormais concentrées à l'œuvre de réunification des factions combattantes des zones sud-est, sud-est ainsi que le nord-ouest, soutient Aliou Koli, président du comité provisoire des ailes politiques unifiées du MFDC. Nous avons pu faire l'unité des ailes politiques du MFDC, que ce soit ceux de Mongon qui est à Saninga, de Bignona, et de Giensor avec de contact et ceux de Soui. Donc vraiment avec ça aussi, dans le même élan, les combattants des zones sud-est et zones sud-ouest et le nord-ouest, quand même, on a pu vraiment effectivement amorcer aussi l'unité avec ces ailes combattantes, avec notre direction conduite par notre coordinateur Lansana Favré, que je représente ici aussi aujourd'hui. À Serekunda, où il a pris part à la table de paix à l'initiative des organisations de la société civile du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau, le président du comité provisoire des ailes politiques unifiées du MFDC a laissé entendre que l'assassinat d'Abdou Elenkin Diatta est l'œuvre de fossoyeurs de la paix. Quand il y a un processus de cet élan, où quand même d'autres pensent que si cet acquis va remettre en cause leur profit, c'est sûr et certain que certains fossoyeurs de la paix peuvent être intentés à cela. Mais je n'indexe personne, mais je pense que quand même, dans toutes les situations de conflit à travers le monde, il y a les gens qui ne trouvent pas le gain qu'il y ait la paix. Il a par ailleurs invité les organisations sous-régionales de la société civile à s'impliquer dans la crise politique en Guinée-Bissau pour prévenir toute instabilité préjudiciable au processus de paix en Casamance. Serekunda, de vous a parlé Lamine Ba pour la radio Futur Média. Nous restons avec vous, Lamine. La présidente de la plateforme des femmes de Casamance a saisi l'occasion de la rencontre de Serekunda pour condamner avec la dernière énergie l'assassinat d'Abdou Elenkin Diatta, qui a saisi est un homme dans le dispositif du MFDC, et de préciser qu'à l'étape actuelle du processus de paix, cet assassinat n'avait pas sa raison d'être. Ndaï Maricham est avec Lamine Ba. Nous avons mis en place ce forum-là, c'était en 2017, pour que les femmes de ces trois pays-là puissent impacter, jouer leur rôle dans le processus de paix en Casamance et également contribuer à l'instauration de la paix dans la sous-région. Nous avons un calendrier qui est bien établi. Nous avons organisé une table de paix en 2017 à Ziguinchor même. Puis nous avons organisé celle de Kolda et de Sédhiou. Et nous venons de la Guinée-Bissau il y a juste un mois, où nous avons organisé là-bas la table de paix. Et aujourd'hui, c'est celle de la Gambie. Donc, c'était établi dans notre calendrier. Toujours est-il que nous déplorons et condamnons avec la dernière énergie l'assassinat de M. Abdou Elenkin. C'est un homme dans le dispositif quand même du MFDC. Et au moment où on en est avec le processus de paix, je crois que l'assassinat n'avait pas lieu. RFM, la radio de toute l'actualité. Parlons éducation. Le syndicat autonome des enseignants du moyen et secondaire du Sénégal menace d'aller en grève si l'État ne respecte pas ses engagements. En conférence de presse, le SAEMS tient le gouvernement pour responsable de toute perturbation qui pourrait découler de la situation de léthargie profonde qui prévaut. Saourou Sen est avec Amadou Sabarba.
Je dois rappeler aussi, pour le regretter, qu'au moment où nous parlons, les sortants du CNEPS de Thiès sont en grève de la faim. C'est la deuxième grève de la faim. Et c'est inacceptable parce que tout simplement, ce qui les a amenés à être en grève de la faim, mais c'est parce que c'est l'État du Sénégal qui fait des promesses qu'il ne tient pas. Voilà des collègues qui n'ont eu le tort que de choisir l'éducation. Saourou Sène qui devait plutôt nous parler de la menace de grève si l'État ne respecte pas ses engagements. En conférence de presse, le SAEMS tient le gouvernement pour responsable de toute perturbation qui pourrait découler de la situation de léthargie profonde qui prévaut. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Sensibiliser la population sur la nécessité d'une alimentation saine et équilibrée, c'est l'objectif de la 39e journée mondiale de l'alimentation. Cette journée coïncide avec le 74e anniversaire de la FAO. Le thème choisi, agir pour l'avenir, pour une alimentation saine, pour un monde sans faim. Compte rendu, Kalsoumli. Faire en sorte que l'agriculture sénégalaise puisse nourrir toute la population, voire toute la sous-région, c'est le souhait du ministre de l'Agriculture avec l'appui de la FAO et des partenaires techniques. Des projets sont en gestation. Moussa Baldé est le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Le Sénégal est sur la bonne voie de faire en sorte que notre agriculture puisse nourrir notre population et pourquoi pas nourrir notre sous-région. Il y a le programme national de suffisance en riz, on a des projets dans le domaine de l'horticulture et nous travaillons avec tous nos partenaires. Nous venons de lancer aujourd'hui le PADR2 qui est un programme pour l'entrepreneuriat rural. Donc avec des partenaires comme le FAO, le PAM et l'ensemble des partenaires techniques du Sénégal, nous travaillons pour faire de notre pays en tout cas un pays où on a une bonne alimentation pour tous les citoyens. Dans sa campagne de promotion des régimes alimentaires et d'éradication de toutes les formes de malnutrition, la FAO souhaite avoir un appui technique et des outils pouvant lui permettre de garantir une alimentation saine. Guantou Robert Guillet. À la période 2018, le nombre de personnes sous-alimentées s'est accru de 33,2 millions à 56,1 millions. Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire sévère est passé d'environ 51 millions à 64,3 millions. Le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant d'un retard de croissance s'est accru également de 17 à 18 millions. Dans l'objectif de développement durable numéro 2, faim zéro, le Sénégal a pris l'option d'éliminer la faim, d'assurer la sécurité alimentaire et de promouvoir une agriculture durable d'ici 2030. Les populations peuvent s'attendre à des perturbations sur la distribution de l'eau. En sit-in ce matin devant l'agence de Frondetar, les travailleurs réclament 15% des parts. Ils déclarent en avoir marre du mutisme de l'État, particulièrement leur ministre de tutelle. Ces travailleurs vont entamer les démarches dès aujourd'hui pour une grève générale. Compte rendu, Salimata Aou. Elle peut aller jusqu'à ce que la perturbation de la distribution de l'eau arrive. Nous ne reculerons devant rien si le gouvernement ne veut pas entendre raison. Ce sont des travailleurs de la SDE déterminés qui ont barré la route pendant au moins 20 minutes. Des brassards rouges sur la tête, ils ne veulent rien d'autre que 15% des parts après l'attribution de la gestion de l'eau à Suez. Eliman Diouf, membre de l'intersyndicale des travailleurs de la SDE. Depuis plus de 2 mois, nous avons discuté avec le gouvernement sur les 15% et aujourd'hui, ils sont prêts à installer Suez sans discuter avec les travailleurs. Nous sommes déjà actionnaires. On ne peut pas créer une société sans l'ensemble des actionnaires. Et nous n'accepterons pas l'installation d'une nouvelle société sans qu'on discute jusqu'à trouver un accord sur les 15%. Cet arrêt de travail de 2 heures n'est que le début des actions menées. Dès aujourd'hui, ils vont formaliser leur préavis de grève. Et aujourd'hui, nous formaliserons le préavis de grève définitif. Mais c'est aujourd'hui que nous lançons les hostilités pour la grève. Et que tout le monde l'entende. Les populations sont averties. Nous avons suffisamment communiqué pour permettre aux populations de comprendre notre conflit avec l'État du Sénégal. Et à partir de maintenant, nous n'avons plus de droit de revenir en arrière. Selon toujours ces travailleurs, depuis 2 mois, ils tapent sur la table et l'État fait le mort. C'en est assez, disent-ils. Nous leur avons laissé suffisamment de temps. Ils nous ont suffisamment ignorés. Nous sommes battus pour négocier avec eux. Les travailleurs déclarent qu'ils ne vont reculer devant rien pour obtenir 15% des actions de Suez. 15%, 15%, 15%, 15%.
Le Forum social du Sénégal dit non aux violences post-électorales notées dernièrement dans beaucoup de pays africains. Ces propos ont été tenus lors de leur conférence de presse en prélude à leur marche de ce samedi, marche en soutien au FNDC de la Guinée. Par ailleurs, ils ont apporté des précisions sur la polémique sur les Sénégalais qui ont été dernièrement arrêtés en Guinée. Compte rendu Djouma Diouf. Non aux violences post-électorales, des propos tenus par le Forum social du Sénégal en soutien au Front national de la défense de la Constitution. Selon Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social, l'Afrique en a assez des guerres de pouvoir. Que si la Guinée s'embrase, c'est tout le golfe de Guinée et le Manu River qui va brûler. Et nous avons déjà suffisamment de feu dans le Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Et cela continue même jusqu'à la frontière avec l'Afrique centrale. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas de raison de regarder faire ce qui se passe en Guinée, se tramer, et qui se trame aussi contre la stabilité, contre la paix, contre la sécurité des populations. Il y a déjà assez suffisamment de morts et ça ne peut pas continuer. Lors de leur conférence de presse en prélude de leur marche de ce samedi, un membre du FNDC a tenu à apporter des précisions sur la polémique des Sénégalais dernièrement arrêtés en Guinée. Ils ont été arrêtés dans une cour fermée. Le Sénégalais, par exemple, il a dit qu'il a répondu à un appel d'offres pour un boulot. Donc il est arrivé, je sais pas, c'est les histoires de cunettes là. On lui a proposé un contrat où il va toucher 400 000 francs CFA. Il est venu, mais depuis qu'il est venu, ils sont confinés dans une grande cour. Jusqu'à ce que ça n'a rien à voir avec la manifestation. Ils sont burkinabés, ils sont maliens. C'est de l'arnaque, c'est des gens qui les prennent, qui les font voyager. Ça a juste coïncidé à la manifestation. Les membres du Front social sénégalais appellent au respect de la Constitution et à la limitation des mandats. Selon eux, le débat sur un probable troisième mandat de Macky Sall n'est pas encore d'actualité. Merci Djouma Diouf. Bonsoir Pabès Diba. Bonsoir Fama. Bess, nous débutons cette page des sports par du football. Oui, football éliminatoire Cannes 2021 avec le sélectionneur national qui a publié ce matin sa liste de 24 joueurs. Cela en vue des matchs contre le Congo-Brazzaville le 13 novembre prochain et contre l'Eswatini 5 jours plus tard. Ce groupe d'Aliou Cissé devant jouer ces deux rencontres est marqué par l'absence de Diao Baldé Keita, mais il y a l'entrée de 3 nouveaux joueurs. Il s'agit de Moussa Ndiaye, de Naby Sarr et de Baba Thiam. Les détails avec Soda Thiam. En vue de ces deux premiers matchs comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, le sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal reste dans la continuité. Aliou Cissé conserve l'ossature de l'équipe, mais apporte du sang neuf. Naby Sarr qui est à Charlton, il est axe gauche, défenseur central gauche. Aujourd'hui, si Charlton se porte bien, je peux dire en grosse partie, c'est dû à ses performances aussi derrière. On est à la recherche aussi d'un défenseur central gaucher et aujourd'hui, il rentre dans ces plans-là. Moussa Ndiaye, c'est un jeune joueur aussi que je connais très bien, un signal fort aussi que j'envoie à ces joueurs locaux de comprendre que la porte ne leur est pas fermée aussi. C'est un garçon qui a une certaine polyvalence, c'est intéressant, capable de jouer attaquant de pointe, capable de jouer aussi excentré gauche, capable de jouer excentré droit. Donc c'était important de le convoquer, de voir parmi tant d'autres joueurs qu'est-ce qu'il va donner aux entraînements et quel est son état d'esprit dans le groupe. La sélection du Sénégal va livrer 2 matchs contre Congo et Eswatini en l'espace de 5 jours. Difficile selon le sélectionneur qui espère toujours que la CAF va être indulgente. Quand on a une fenêtre de date FIFA du 10 au 19, je ne vois pas pourquoi on devrait jouer le 13, d'autant plus qu'il y a d'autres nations qui jouent le 14. La programmation qu'on avait prévue, c'était de pouvoir jouer le vendredi 15, voyager le 16 et pouvoir jouer le 19 contre Eswatini. Mais à l'heure où je vous parle, on n'a pas encore la réponse de la CAF. Nous espérons qu'on pourra couper au moins la poire en deux. Par rapport à la liste précédente, on note l'absence de Pape Djibril Diaw et de Diao Baldé Keita. Pour ce dernier, son absence est due à des raisons familiales, nous dit Aliou Cissé. Le regroupement des 24 lions sélectionnés est prévu le 10 novembre à Sali. Merci à Soda Thiam. Je rappelle que Moussa Ndiaye, qui fait partie des 3 nouveaux joueurs appelés par Aliou Cissé, est un défenseur axial qui peut aussi évoluer au poste d'arrière. Il se réjouit de sa première sélection chez les A. Le sociétaire de Snaps Excellence ne cache pas son ambition de gagner une place de titulaire. Il est avec Cheikh Tidiane Diagne. Je suis trop content parce que ce n'est pas facile parce que
On a travaillé dur pour arriver là-bas, mais je crois que ça va aller parce qu'on a beaucoup travaillé à l'académie avec les coachs qui poussent et je crois en ça. Et je crois trop en ça et je dis Dieu merci Vous venez en sélection pour gagner votre place de titulaire ou alors vous venez pour apprendre? Oui, de venir là-bas, de jouer pour imposer parce que je suis pas comme les autres joueurs qui viennent pour retourner là-bas. Moi je suis là-bas pour imposer mon jeu et gagner de place. C'est ça mon objectif. Est-ce que Moussa, tu t'attendais à cette sélection au vu de vos prestations, disons, chez les petites catégories? Si, j'ai entendu ça, mais tout ça dépend de moi parce que je suis trop petit, je suis là-bas pour apprendre, mais pour imposer quand même. Parce que je ne suis pas venu là-bas pour retourner, pour faire des jours là-bas et retourner. Non, je suis là-bas pour entraîner, pour imposer mon jeu et gagner de place. C'est ça. Le Sénégal donc est dans le groupe I avec le Congo-Brazzaville, la Guinée-Bissau et l'Eswatini. Les deux premiers matchs du Sénégal. Donc ce sera d'abord le 13 avec le Congo-Brazzaville, le 17 novembre toujours avec l'Eswatini. Ces matchs se joueront au stade Lat Dior de Thiès. Coupe du monde des moins de 17 ans, l'équipe du Sénégal a décroché sa qualification en 8e de finale hier en battant les Pays-Bas 3-1. Au programme ce jeudi à 20h, Espagne joue contre le Tadjikistan et à 23h, un autre représentant africain, le Cameroun, qui va en découdre avec l'Argentine, les classements des meilleurs buteurs. Pape Matar Sarr qui a marqué hier 2 buts pour le Sénégal et est à égalité avec Saïd du Nigeria. Nous terminons avec du basket pour parler du tournoi qualificatif olympique féminin. Kounandao remplace Oumou Khairi Thiam. C'est donc dans la liste du sélectionneur Cheikh Sarr. Le premier tour de ces éliminatoires est prévu du 14 au 18 novembre à Maputo en Mozambique. Oumou Khairi Thiam faisait partie de l'équipe du Sénégal championne d'Afrique en 2015, alors que Kounandao, elle, est la reine du basket 2019 et les sociétaires de l'AS Ville de Dakar. Merci Pabes Diba. RFM, partout, tout le temps. Place à la rubrique Quartier Var, à la présentation Youssouf Bodian. Bonsoir et bienvenue. Touba, 15 jours après le Grand Magal et ses millions de pèlerins, les déchets joncent encore les rues de certains quartiers, ce malgré les opérations de nettoiement. Le reportage de Marema Diop. À Madiana 1, sur la route qui mène à la corniche du même nom, ce sont les arbres devant décorer l'axe qui servent de dépotoir d'ordures. Devant la porte d'une maison sise sur la route, des femmes sont assises. Devant elles, des tas d'ordures produits durant le Magal. Une situation qui encombre, selon Mamassi, trouvée sur place. Nous avons vraiment des problèmes de dépôt d'ordures. C'est pourquoi nous le posons sous les arbres. Même si on le mettait dans des sachets, les enfants allaient jouer avec. Des poubelles publiques, c'est ce que réclament ces dames inquiètes pour l'état de santé de leurs enfants. Les déchets nous encombrent. Tu le vois toi-même. On a droit à des poubelles communes pour régler la situation. Rencontrés dans les rues de Touba, au quartier d'Arominam, Alelo appelle les autorités de la ville sainte à trouver des mécanismes pour se débarrasser très rapidement des déchets après Magal. Si la commune faisait réellement son boulot, on n'en serait pas là aujourd'hui. La production de déchets augmente durant le Magal, donc les moyens de collecte devraient également suivre. Plus de 200 tonnes de déchets par jour sont tirées des rues de Touba depuis le lendemain du Magal. Les opérations sont toujours en cours. Marema Diop, en temps normal, 200 tonnes de déchets sont quotidiennement collectées dans la deuxième ville du Sénégal en termes de démographie. Toutefois, l'unité de coordination et de gestion des déchets est souvent confrontée à des difficultés à Touba, selon son patron dans les régions de Louga et Diourbel, Moustapha John. Pendant le Magal, la production de déchets est estimée en fonction de la présence des pèlerins à Touba. Environ 2000 tonnes de déchets sont produites
aujourd'hui, si vous appliquez le ratio de la production journalière par personne, donc il faut un dispositif important, lourd, mécanisé pour pouvoir reprendre la surproduction et mettre un dispositif pour assurer le maintien de la production journalière. Donc en ce moment, alhamdoulilah, on a repris la majeure partie. Certes, il reste des points, des endroits à la périphérie et aussi il y a des dépôts récurrents. Et ces dépôts récurrents sont causés par les commerces qui sont installés à la périphérie de la grande mosquée, le long des 2x2 voies Mbaké-Touba et un peu à l'entrée du marché Ocass. Rien qu'à l'intérieur du marché Ocass, première opération, au minimum, on a pris 10 camions de 20 mètres cubes. La deuxième opération, donc on a pris 13 camions de 20 mètres cubes rien qu'à l'intérieur du marché Ocass. Ainsi de suite, on progresse en fonction des priorités. Donc les résultats obtenus sont satisfaisants. Néanmoins, qu'il reste des choses à faire. Pour ce qui est également des décharges, il y a des situations déplorables que nous vivons au quotidien. Souvent, les récupérateurs mettent du feu à la décharge, donc ce qui freine le rythme d'évolution du bulldozer. Souvent, c'est des contraintes que nous avons dans l'exécution des travaux. Mamadou Moustapha John, coordonnateur de l'UCG dans les régions de Diourbel et de Louga, au micro de Marema Diop à Touba. La plateforme de la société civile de l'eau et de l'assainissement prépare sa contribution pour la réussite du Forum mondial de l'eau Dakar 2021. Ces ONG étaient en assemblée générale un peu plus d'1 an après la création de la dite plateforme. Madame Gaye Mamtako Diallo, coordinatrice de la plateforme des ONG qui travaillent sur l'eau et l'assainissement au Sénégal. On est une plateforme de 25 ONG fondateurs qu'aujourd'hui, on a invité plus de 50 ONG qui sont dans cette dynamique de rejoindre cette plateforme. On est membre du comité d'organisation du Forum mondial. Donc on va élaborer et mettre en œuvre des activités pour essayer de mobiliser tous les acteurs de la commune et les accompagner vers ce Forum mondial au niveau national, au niveau des communes, mais au niveau de la sous-région pour que tous les acteurs puissent participer à ce Forum mondial, mais avec des projets concrets pour vraiment l'accès à l'eau et à l'assainissement. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de cet accès à l'eau et à l'assainissement? On peut dire qu'au niveau de l'accès à l'eau, globalement, avec les OMD, on a un niveau d'accès acceptable au niveau de l'eau. Avec les ODD, on ne fera que renforcer les infrastructures, la mise en place de l'emploi. Maintenant, au niveau de l'assainissement, il reste un grand gap. On est à 40 et 47%. L'État déjà s'active avec des projets comme le PAMIR et tout, mais les ONG s'activent pour relever ce taux d'accès de 44% à un taux d'accès acceptable. Ainsi se referment les portes de Quartier Vert la semaine prochaine. Même heure, même quartier, même planète. Merci Youssouf Bodjan. Avant d'entrer en contact avec Barkaba, cette information qui vient de nous parvenir, la commune de Biscuiterie a un nouveau maire. Il s'appelle Mohamed Djibril Ouad. Il avait en face de lui Ndiagadjan. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Barkaba, bonsoir. Bonsoir, Famo. Vous êtes journaliste et spécialiste de la géopolitique. Nous parlons du processus de paix en Casamance. Le gouvernement gambien d'Adama Barrow qui travaille pour un rapprochement entre le gouvernement du Sénégal et le MFDC. Comment analyser cette posture du président gambien? Mais c'est le contraire qui aurait été étonnant, Fama, parce que le président Barrow, comme tout le monde le sait, doit beaucoup au Sénégal. Le Sénégal est intervenu de manière très décisive pour qu'il puisse accéder au pouvoir après l'impasse qu'avait constitué le refus du président Yaya Jammeh de quitter le pouvoir après l'élection présidentielle. Depuis lors, le président Adama Barrow s'efforce de donner des gages à l'État du Sénégal et sur tous les plans, parce que d'abord au plan purement sécuritaire, c'est encore les forces sénégalaises présentes à Kanilaï qui assurent une partie de la sécurité du territoire gambien. Et sa garde présidentielle est encore pour la majorité formée d'éléments sénégalais. Donc, ne serait-ce que sur un plan purement sécuritaire, la Gambie et son président au premier chef doivent beaucoup à l'État du Sénégal. Donc, il n'est pas du tout surprenant pour moi qu'en retour d'ascenseur, Adama Barrow essaie lui aussi de s'inscrire dans une dynamique qui tend à consolider la paix qu'on est en train de retrouver progressivement en Casamance. Alors aujourd'hui, quelle attitude doit avoir maintenant le Sénégal face à ce qu'on peut appeler la bienveillance des Gambiens?
Mais tout simplement renforcer cette coopération sécuritaire qui est déjà extrêmement importante parce que, comme je l'ai dit, il y a des troupes sénégalaises qui sont basées à Kanilaï. Cela, il y a 3 ans ou 4 ans, si on nous l'avait dit, personne ne l'aurait cru parce que ça, c'était l'épicentre du pouvoir de Yaya Jammeh et que les forces sénégalaises puissent mettre pied sur le fief de Yaya Jammeh et contrôler une bonne partie de la frontière pour empêcher des incursions ou des velléités de groupes armés qui ne nous voudraient pas du bien, ça c'est déjà un très très grand pas. Donc je pense que Barrow c'est dans la suite logique de ce parapluie sécuritaire du Sénégal dont il bénéficie. Tout ce qu'il peut faire, c'est après le retrait des troupes de Salif Sadio, qui était le principal obstacle à la paix dans cette région-là, qu'il consolide cette posture-là et se rapproche encore davantage du Sénégal. Merci beaucoup Barkaba. Merci, je rappelle que vous êtes journaliste, spécialiste de la géopolitique. C'est la fin de ce journal.